Platine Web. Donc du coup, déclaré coupable, que des amendes, pas de sursis, 500 euros chacun, donc 2 avec sursis pour le coup, mais voilà, pas de sursis de prison. 200 euros de plus pour moi parce que ADN. Voilà, donc ça c'est pour la partie pénale et pour la partie civile. Alors ça a été très vite, hein, mais pour la partie civile, il me semble qu'on nous demande 20 euros chacun de dédommagement. De dédommagement moral, voilà, pardon, et 400 euros du coup de dédommagement matériel et autres à la coordination rurale. Donc visiblement ça c'est ce qui est demandé pour la partie civile et ça ce sera revu en procès du coup le 7 septembre. Surtout qu'on est dans une période quand même où tout le monde commence à prendre conscience que cette question-là est au cœur des mois et des années à venir et que cette bataille que vous avez menée, eh bien, il faut qu'on la poursuive. Et il faut surtout qu'on la poursuive dans la capacité à mettre tous les acteurs autour de la table pour justement prendre en considération cette réalité, qu'on s'interroge sur nos modèles agricoles et d'utilisation de l'eau et qu'on préserve justement nos nappes phréatiques qui aujourd'hui sont quand même mis à rude épreuve puisque tous les scientifiques même le disent, on n'arrive pas, on est au mois de mars et les nappes phréatiques n'ont pas retrouvé leur niveau et de tels projets aller pomper dans la nappe phréatique alors qu'on ne se reconstitue pas, eh bien c'est un danger pour tous les citoyens de ne pas avoir d'eau pour simplement se vivre, parce que c'est ça, avoir la quantité suffisante à des périodes où on va peut-être tomber dans des restrictions et encore dans des moments où l'eau va nous manquer. La réaction, en effet, on va voir ce que les camarades décident en termes d'appel ou pas. Nous, moi, en première réaction, je me dis que c'est la première décision où on a un tribunal qui décide de faire un pas de côté par rapport aux consignes très claires et liberticides du Dupond-Moretti, qui a fait pression sur les procureurs pour pouvoir réclamer des peines très lourdes d'emprisonnement sur des faits, alors qu'il faut rappeler que les camarades s'en sont pris à une bassine qui est jugée illégale à 8 reprises, avec une nouvelle décision du Conseil d'État il y a quelques semaines qui redit qu'en fait elle est illégale et que même en théorie elle devrait être bouchée. Donc c'était un petit peu la question du jour, c'est est-ce que la justice reconnaît qu'on peut, en tant que citoyen, s'en prendre à des ouvrages qui n'auraient jamais dû être construits. Et là, pour le coup, la décision, elle est moyennement satisfaisante, dans le sens où les camarades sont reconnus coupables, alors que peut-être qu'un jour, on les considérera comme des vrais bénévoles qui ont permis de renaturer un site. Parce qu'en fait, la prochaine étape, c'est ça. Cette bassine illégale de Grand Chaban qui n'a pas été rebâchée, en fait, ça fait déjà 8 ans qu'elle aurait dû être remise en état. Et donc finalement, peut-être qu'un jour, on sera en droit de réclamer le remboursement de tout ça, puis peut-être envoyer une facture pour démantèlement bénévole, quoi, hein, pour chantier de renaturation. Donc les camarades sont sous le coup de peine d'amende. Donc ils vont juger s'il est nécessaire de faire appel ou pas pour aller au bout du truc, hein, et dire qu'en fait, c'est serait l'intérêt d'aller en appel, c'est dire en fait non, quand on s'en prend un ouvrage qui n'aura jamais dû exister parce que l'État a été défaillant, en fait on n'est pas coupable, on devrait même être condamné pour association de bienfaiteurs. Voyez-vous ? Ouais, tu vois. Ça vient. Et donc ça leur appartient, et quoi qu'il arrive, et une nouvelle fois, si les camarades décident de prendre la peine, de prendre l'amende, ils ne seront pas tout seuls face à ça. Ce sera une nouvelle occasion pour l'ensemble des membres du collectif et des organisations de dire notre solidarité, d'organiser un concert de soutien pour une nouvelle fois faire tribune. Donc moi je vais vous le dire comme je le sens, c'est plutôt pas une bonne surprise, c'est une décision qui va dans le bon sens, de dire que on a peut-être une justice qui n'est pas à 100% alignée, ce qui est pour l'instant pas la tendance sur le tribunal de Niort. Donc de la même manière, on va attendre de voir une autre décision là, qui doit tomber le 13 mars avec un camarade qui a été arrêté pour camping sauvage, hein, en fait, en quelques mots. Il a dormi dans un fossé et pour le déloger, il a fallu une compagnie de CRS et un hélicoptère, quoi. Il lui a reconnu un refus d'obtempérer à présenter, à se soustraire à la présentation de son identité, un papy de 70 ans. Donc on va attendre aussi
le 13 mars de la décision. En tout cas, tout ça, ça n'enlève rien à notre détermination. Les camarades qui sont aujourd'hui condamnés, ils assument leur peine, ils sont prêts à aller jusqu'au bout du truc, parce que c'est un acte politique. En fait, tous ces procès-là sont des procès politiques. Et la manière dont l'État gère la répression, etc., est une mauvaise stratégie, puisque s'ils font bien les comptes, à chaque fois qu'ils s'en prennent à nous, qu'ils nous surveillent, etc., ça nous attire plus de soutien, et puis plus de soutien de gens de plus en plus déterminés à refuser ce diktat. C'est toujours dans cette logique, pas une bassine de plus. Tout ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est qu'il y aura, à partir du samedi à 18h, un rassemblement officiel, autorisé ou pas, en tout cas autorisé par la mairie de Melle, sur Melle, le samedi soir et tout le dimanche. Et puis on va inviter les nombreux citoyennes et citoyens qui viendront d'un peu partout à nous rejoindre dès le vendredi soir ou le samedi matin, à proximité des lieux qui seront les lieux de manufacture. Parce que très clairement, si on n'a pas, dans les 3 semaines qui viennent, une prise de parole gouvernementale disant que les méga-bassines, c'est fini. J'entends bien méga-bassines par méga-bassines, ces cratères en haut des lignes de crête sur nos plaines, creusés, plastifiés, remplis par pompage. En fait, c'est ce dispositif technique-là dont on dit qu'il n'a pas aujourd'hui sa place sur nos territoires, qu'elle n'est pas une solution technologique et qu'avant d'envisager finir Serre de Sainte-Soline ou d'en faire d'autres, il y a une très sévère évaluation scientifique indépendante qui doit être menée. L'État doit prendre pleinement la mesure de la contre-expertise du BRGM et du BRGM qui dit lui-même qu'en effet c'est nous qui avons raison et qu'en effet leur étude elle était largement insuffisante, qu'en effet il y a toujours des problèmes de développement de cyanobactéries et de pourrissement de l'eau quand on la met en bassine, qu'en effet il y a toujours une problématique d'évaporation qui n'est pas quantifiée, qu'en effet il y a toujours une problématique du partage de l'eau. Donc très clairement, si on n'obtient pas d'ici le 25 mars, peut-être dans l'annonce du plan eau de Béchu qui devrait précéder la manif, un moratoire sur le dispositif technique méga-bassine, faut s'attendre en Poitou à une mobilisation qui sera digne des rassemblements du Larzac, qui sera digne des rassemblements et de la résistance de Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, on est très très conscient que notre lutte est devenue une lutte à vocation et à visibilité nationale et qu'elle franchira un cap avec une visibilité internationale. On a d'ores et déjà la presse internationale qui se mobilise et également tout un tas de délégations qui viennent vraiment de toute la Terre, qui vont venir parler des luttes sur l'eau, de leur guerre de l'eau et comment les mêmes stratégies prédatrices portées par des différentes multinationales, dont un certain nombre sont françaises, aujourd'hui mènent une véritable stratégie pour privatiser l'eau à l'échelle mondiale. Il n'y a aucune raison que d'ici le 25, on baisse de niveau dans le rapport de force. Si il n'y a pas d'annonce et si on n'obtient pas un moratoire et une condamnation et une suspension des bassines en tant que dispositif technique d'ici le 25, je le redis, il faut s'attendre à une des plus belles manifestations qu'il a été donné de voir en France depuis Notre-Dame-des-Landes. On battra tous les records. Si je peux me permettre, je vais ajouter quelques éléments. La France a été condamnée à plusieurs reprises pour son inaction au regard du changement climatique. Et là, on sent enfin, je le dis, parce qu'il faut aussi reconnaître parfois certaines prises de conscience. Il y a des problématiques sur l'eau, il y a des problématiques sur la forêt. Je travaille particulièrement sur cette question du changement climatique sur la forêt. C'est très lié d'ailleurs, l'eau, la forêt. Tu l'as dit, voilà, les forêts sont nos châteaux d'eau, les forêts sont nos poumons pour pouvoir aussi respirer. Et donc, on sent aujourd'hui qu'il y a enfin une petite prise de conscience, mais qu'il n'y a pas encore les moyens suffisants mis pour vraiment aller vers une autre orientation, que ce soit en matière de préservation de l'eau ou en matière de préservation aussi de nos espaces naturels. Et ça, là, Béchu vient de prendre un certain nombre d'éléments qui donnent à voir qu'il y a une volonté de réorienter. Je vais prendre un exemple concret. Les transports aujourd'hui, en France, sont aussi quand même la mobilité,
c'est beaucoup la voiture, il n'y a pas assez de transport routier, de transport ferroviaire. On sent qu'il y a une petite volonté d'aller vers un peu plus de transport ferroviaire et de remettre en état. Mais c'est pareil sur la gestion de la forêt. On est confronté, comme sur la protection de l'eau, à aujourd'hui une réglementation qui n'est pas suffisante pour protéger nos forêts, comme pour l'eau. Et résultat des courses, on s'affronte entre les défenseurs, le monde associatif, les défenseurs de l'environnement et les gestionnaires qui ont une activité économique sur la forêt, qui aujourd'hui s'affrontent. Et résultat des courses, cette tension qui monte parce qu'il y a une prise de conscience quand même de la population qu'il y a des enjeux hyper importants là, avec le réchauffement climatique. Et cette prise de conscience, les gens ils sont de plus en plus sensibles et poussent aussi à ce qu'il y ait une réorientation des politiques. Et là, nous, on mène ce combat auprès avec l'ensemble des associations, on mène le combat à nous politique, pour que justement on aille vers aussi des projets de loi. Il n'y a pas de loi sur l'eau aujourd'hui. Alors justement, c'est là où en fait il y a peut-être une grosse différence entre la dynamique forestière où il y a des vrais manques juridiques. Nous justement, ce qu'on reproche, c'est que la loi sur l'eau, elle est très très claire. Il y a des directives environnementales européennes qui sont très claires et qui sont bafouées par notre État. Voilà. Qui ont été traduites en français par la loi LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui est très claire et qui juste n'est pas appliquée. Et il n'y a aucun moyen de police qui est mis en œuvre pour la faire appliquer. Les moyens de police. Voilà. Et la tiraille est très complète. On se rend compte aujourd'hui que, notamment sur les restrictions d'utilisation de l'eau, aujourd'hui, il n'y a pas les moyens du contrôle. Voilà, et ça, c'est un véritable problème. Il y a des arrêtés qui sont pris, parfois, en période de sécheresse, mais il n'y a pas les moyens pour aller contrôler. Et pour la simple bonne raison qu'il y a une large connivence entre la FNSEA et toutes les préfectures de France, et que la Charente-Maritime est vraiment le département qui illustre parfaitement ces connivences et l'absence de volonté des agents de l'État de faire appliquer le droit. Et évidemment, c'est ce qui génère ces fortes tensions, c'est ce qui fait qu'à un moment, puisque c'était la 8e décision, allant dans le sens de la suppression de ces bassines et du non-remplissage de ces bassines, il a fallu qu'on passe en action à visage découvert, à 3000, parce que c'est aussi quelque chose qui est important à dire. Romain et Nat sont nos héros. C'est eux qui ont pris pour tous les autres. Mais il faut rappeler que c'était une action collective et on s'est posé la question, et si la peine avait été plus lourde, ça aurait été certainement la réponse, de se porter co-déclarant de l'événement. Là, je pense qu'on ne va pas s'embêter, on va discuter, ça ne vaut pas l'enjeu. Et puis, il faut compter les forces. C'est un petit peu la question qu'on avait quand on engage du juridique. Il faut voir ce que ça produit, les coûts que ça représente, l'énergie que ça mobilise. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'il y a un État défaillant et qui bafoue les directives européennes, qu'il y a des milliers de citoyens qui ont pris leur cutter et leur briquet pour montrer que les bassines pouvaient se détruire très facilement et sont prêts à le refaire. Pas plus tard que le 25 mars, si d'ici là, on n'a pas les signaux qu'on attend. Platine Web, 24 h sur 24.